Bienvenue. Dans le monde du football, les négociations de contrats, c'est un peu un jeu d'échecs, mais avec des enjeux financiers énormes. Aujourd'hui, on va décortiquer une saga qui pourrait bien redessiner la défense d'un géant européen. On parle de l'épreuve de force entre Dayot Upamecano et le Bayern Munich. On va commencer direct avec un chiffre, un seul. Celui-là, il pose tout de suite le décor. 20 millions d'euros. Attention, on ne parle pas d'un transfert là, non, c'est la demande de salaire annuel. Juste ça, une somme colossale qui est au centre d'un vrai bras de fer et qui fait trembler l'un des plus grands clubs du monde. Première partie, le prix d'une superstar. Alors, qui est ce joueur capable de formuler une exigence pareille? Il s'agit bien sûr de Dayot Upamecano. Pour ceux qui ne le connaissent pas bien, Dayot Upamecano, ce n'est pas n'importe qui. C'est un vrai pilier de la défense du Bayern Munich, mais aussi un joueur clé de l'équipe de France. Son profil, qui mélange puissance et qualité technique, est vraiment rare. Et ce qui est rare est très très cher sur le marché. Alors, la question c'est pourquoi tout le monde se l'arrache? En fait, la recette est assez simple. Il est titulaire indiscutable au Bayern. Il a une grosse expérience internationale. Et surtout, il a ce truc assez unique, un mélange de puissance physique brute et d'une vraie qualité de passe. Mais le point clé, celui qui met vraiment le feu, c'est que son contrat se termine bientôt. Et ça, évidemment, ça met une pression monumentale sur son club. Et la preuve de sa valeur, c'est que même avec un contrat qui arrive à sa fin, sa valeur marchande reste astronomique. Les experts l'estiment à 60 millions d'euros. Ça vous donne une idée du calibre du joueur dont on parle. Deuxième partie, les 3 grandes exigences. On arrive au cœur du problème, ce qu'il va falloir pour qu'il reste au Bayern. Le clan Upamecano a mis 3 conditions très claires sur la table. Des conditions qu'on pourrait qualifier de XXL. La première exigence, et la plus folle, c'est le salaire. Regardez ce graphique. On ne parle pas d'une petite revalorisation là. Il demande de passer de 10 millions d'euros par an à 20 millions. C'est tout simplement le double. Une augmentation de 100%. Carrément. Mais attention, ce n'est pas fini, parce qu'en plus de demander le double de son salaire, il y a 2 autres conditions. D'abord, une prime à la signature massive, du genre des 10 millions qu'a touché Michael Olise. Et ensuite, une clause libératoire. Ça, c'est super important. C'est en quelque sorte sa porte de sortie. Une garantie pour lui de pouvoir partir si une offre plus intéressante arrive. En gros, ça lui permet de garder le contrôle total sur son avenir. Troisième partie, le dilemme du Bayern. Face à de telles exigences, on imagine bien le casse-tête pour le club. C'est un vrai conflit entre la confiance qu'ils affichent en public et la dure réalité des chiffres en privé. Officiellement, bien sûr, le discours est positif. Le directeur sportif, Max Eberl, se montre très confiant. Il parle de discussions intensives et très constructives, il assure que le joueur se sent bien au club. Bref, c'est la communication classique pour rassurer tout le monde, surtout les supporters. Voyez, mais la question qu'on est en droit de se poser est simple. Est-ce que cet optimisme de façade peut vraiment suffire à combler un fossé de plusieurs millions d'euros? Dans le foot, la réalité des chiffres est souvent beaucoup plus têtue que les belles déclarations. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. D'un côté, on a le club qui veut absolument prolonger un joueur qu'il considère comme essentiel. Et de l'autre, des demandes financières qui mettent à l'épreuve toute la structure salariale du Bayern. Le pont entre ces 2 positions, il a l'air bien fragile. Quatrième partie, un jeu d'attente à haut risque. Parce que bien sûr, cette négociation, ce n'est pas juste un duel entre le joueur et le club. Pendant que le Bayern réfléchit, il y a d'autres très gros clubs qui observent tout ça en coulisses, prêts à sauter sur l'occasion. Et la liste des clubs qui attendent, elle fait un peu peur. On parle du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, de Liverpool. Ce ne sont pas des petits joueurs, ce sont des clubs qui ont une puissance financière immense et qui seraient capables de répondre aux demandes du Upamecano sans même sourciller. Ça met une pression terrible sur le Bayern. La conséquence, elle est simple et elle est brutale. Chaque jour qui passe sans qu'un accord soit trouvé, c'est un jour de plus où le risque de perdre un défenseur de classe mondiale gratuitement au profit d'un concurrent direct augmente. Pour le Bayern, le temps est vraiment compté. On termine donc avec cette question, qui est fondamentale. Est-ce que le Bayern doit céder et payer ce qui ressemble à une rançon pour garder sa star, ou est-ce qu'il doit prendre le risque de le voir partir et d'aller renforcer un de ses plus grands rivaux? C'est tout l'avenir de la défense bavaroise et peut-être même un peu l'équilibre des forces en Europe qui se joue en ce moment même.